Salut, c'est Benjamin. Pour cette nouvelle interview, je reçois Camille Valécan, qui est coach et formatrice en prise de parole en public. Vous allez en découvrir un peu plus sur son métier, sur son univers et pourquoi elle a déversé du Coca-Cola sur une scène de théâtre. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour être au courant des derniers contenus et des nouvelles interviews. Je vous laisse en compagnie de Camille. Je suis coach et formatrice en prise de parole en public, c'est-à-dire que j'accompagne toutes les personnes désireuses d'améliorer leur communication orale vers ce cheminement, donc pour qu'ils aient une intervention plus percutante, plus claire, mieux structurée, mais aussi pour que ces personnes se sentent mieux, plus à l'aise, soient moins stressées et moins peur et prennent plus de plaisir à l'oral. C'est lorsque je jouais au théâtre en tant que comédienne. J'étais dans une troupe avec 15 potes. On a monté une troupe qui a pas mal tourné pendant 10 ans. On faisait des spectacles musicaux où on dansait et où on chantait. Et un jour, arrivé en Belgique pour jouer sur une grande scène nationale assez impressionnante. Et au moment de la répétition générale, où tu répètes pour la première et dernière fois avant en fait la présentation, on a commencé à poser un pas sur scène et à réaliser que le sol et le tapis de scène étaient super glissants, mais glissants patinoire en fait. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, parce que si tu veux, on passe pendant 1 heure et quart normalement à danser, à bouger comme des fous. Et là, on s'est dit, il va y avoir des gros gadins. Donc, on a passé des serpillères de Coca-Cola sur le sol de la scène et on a mis du scotch sous nos chaussures de scène, nos talons, etc. pour que ça adhère. Donc, sûr de notre coup, la salle se remplit, je crois que c'était 600-700 personnes. Et c'était le soir de la captation vidéo, où en fait, on faisait notre DVD promotionnel. Excellente idée. Et donc là, on rentre tous sur scène. Bien sûr, le spectacle commence en folie, grosse chorégraphie, on tourne en rond. Et là, en fait, pendant 1h15 de spectacle, mais tous, il y a eu des gadins, genre on a glissé limite dans le public. Moi, je me souviens à mon entrée pour ma scène, j'ai glissé sous le piano, il y a eu limite des sauts de mouton sur l'accordéon. C'était une folie. Donc ça, c'est le pire souvenir sur le moment. Mais c'est aussi le meilleur souvenir parce qu'on a la captation et on dirait qu'on avait créé des cascades incroyables. En le racontant, je pense que je n'exagère pas. On s'est tous pris 1 ou 2 gadins et je crois que des fois, on est tous tombés en même temps. C'était magnifique. C'était la chorégraphe de la compagnie qui travaillait à l'Opéra de Paris qui nous avait dit « Astuce sans faille, Coca-Cola ». Ça n'a pas marché. La parole, l'expression orale, a énormément de sens et chez moi a été très problématique à un moment, puis extrêmement libératrice. Donc finalement, ça a été ma poutre sur laquelle j'ai avancé. Et de ce fait, j'aime mon travail parce que j'apprécie beaucoup pouvoir accompagner les personnes que j'accompagne, mes clients, dans l'acceptation de leur vulnérabilité, de leur singularité, mais aussi de l'expression justement de leur potentiel, de leur de ce qu'ils portent en fait. Je trouve que c'est des rails extrêmement importantes pour se sentir bien dans sa peau. Donc, pour résumer, j'aime ça parce que je pense qu'accepter de prendre la parole et de la faire de manière congruente, cohérente, c'est finalement s'accepter, s'affirmer, et puis vivre de manière OK avec soi-même. Donc, je pense que c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'aime ça, parce que je donne de la valeur à ce qu'on réussit à faire avec les personnes que j'accompagne. Je trouve que c'est un endroit sur lequel on bosse très... c'est vital. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on fait des choses très importantes et ce n'est pas qu'une impression, parce que je le vois. Ce métier à proprement parler, je ne réalisais pas que je voulais le faire parce que quand tu as 15, 16, 17 ans, tu ne te dis pas je vais être coach. Moi, je vais accompagner les gens. Non, pas du tout. C'est extrêmement prétentieux. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'expérience. Après, j'ai travaillé dans le théâtre en tant que comédienne, metteur en scène, mais aussi, comment dirais-je, pédagogue, donc professeur. Et c'est vrai que cet aspect-là, d'amener les gens d'un point à un autre, c'était celui qui me plaisait le plus. Parce que je réalisais que quand je faisais des choses pour moi ou que j'essayais, moi, d'être sur scène, etc., pourquoi pas, mais ça m'intéressait beaucoup moins que d'amener quelqu'un d'autre là où il voulait être.
Et qu'en fait, là où je voulais être, c'était à côté des personnes pour justement les conduire, les guider. Donc inconsciemment peut-être, mais je ne le verbalisais pas. Après, j'ai verbalisé le côté « Ah ouais, j'aimerais bien être coach » vers, je sais plus, 25 ans. Et on m'a beaucoup dit « Mais c'est pas possible, c'est un métier qu'on fait quand on est beaucoup plus mature, beaucoup plus expérimenté. » Et on m'a même fait des retours type « Mais moi, si une jeune comme toi se pointe en entreprise pour m'apprendre quoi que ce soit, ce serait pas crédible. » Et je crois que ça a forgé, au contraire, mon souhait de faire ça, mais de m'expérimenter dans un domaine qui était le mien, de me spécialiser dans un domaine qui était le mien où je me sentais légitime et expérimentée. Le premier, c'est de voir concrètement les résultats chez les personnes que j'accompagne et leur satisfaction. Ça, c'est quelque chose que j'adore à chaque fois. Tu les vois évoluer, en fait, tu les vois. Voilà, je ne dis pas qu'on les transforme, mais si sur ce domaine-là de la prise de parole, il y a une transformation. Ça, c'est génial à voir. Très satisfaisant pour eux et donc pour moi. Deuxième point, c'est extrêmement stimulant sur le plan intellectuel parce que j'accompagne des profils très variés dans des domaines très variés et donc je fais des sortes d'immersion en fait, qu'ils viennent au cabinet ou que j'intervienne chez eux ou dans leurs entreprises. Je plonge dans leur univers professionnel et des fois personnel, mais plus professionnel. Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas, dans le milieu de la police, des avocats, de la politique, eh ben, c'est hyper intéressant. J'apprends plein de choses. Ça, ce sont les bons côtés. Et tu m'as demandé les mauvais côtés. Ouais, mauvais côté. S'il y en a, tu peux très bien me dire qu'il n'y en a Ouais. pas. Pas de souci. Ou alors, disons que si peut-être les gens pensent que, comme ton grand-père, quand tu avais 10 ans et qu'à Noël, il te disait « Ah, tu fais du théâtre, mais lève-toi, récite un poème », les gens pensent que sous prétexte que tu es coach en prise de parole, du coup, tu vas pouvoir faire des petites conférences par-ci, par-là et que nos problèmes, tu fais aussi des one-woman shows. Ouais, ils pensent que tu peux faire des seuls en scène, tranquillou. En fait, c'est ça le truc. Si, c'est vrai. À quand ton spectacle ? Mais de quoi tu parles ? Je mange. Voilà, je mange parce que j'aime manger. Et quand je mange pas, je cuisine parce que j'aime manger. Donc, c'est pas une blague. Cuisiner, c'est ma méditation. Beaucoup de gens disent quand je sors du boulot, moi, ça me gonfle de cuisiner. Moi, quand je sors du boulot, si quelqu'un a cuisiné pour moi, c'est la grosse angoisse. Parce que cuisiner, c'est mon... Voilà, je tourne la page. C'est ma petite détente. Et puis, en vrai, tu ne penses à rien, quoi. Tu entends les oignons frétiller, tu écoutes l'aubergine chanter. Et puis là, voilà, quoi, tu fais du coaching en prise de parole aux légumes et tu es hyper heureux. 2, parce que j'ai 2 poches, alors j'en sors un de la poche gauche, c'est préparez-vous, en fait, il n'y a pas de secret. Et c'est tellement dommage de ne pas se préparer, parce qu'on passe à côté de sa présentation, en fait. Alors, soit de manière innée, on est très fort en improvisant, mais la préparation, c'est le secret de votre réussite pour une bonne prise de parole. A priori, votre prise de parole, 80% de sa qualité se joue en amont, sur la base de votre préparation. Donc, préparez-vous. Et puis, j'ai une deuxième poche. Donc, poche droite, petit conseil. Essayez d'appréhender le stress autrement que comme vous l'appréhendiez jusque-là, si vous vous sentez stressé ou apeuré ou sous pression à l'approche d'une prise de parole en public, parce que finalement, le stress, les manifestations du stress sont les mêmes manifestations que lorsque vous êtes courageux. Hein, le cœur qui bat plus fort, les mains moites, on peut avoir les joues un peu rouges, transpirer. Et pourquoi est-ce que ça, ce serait paralysant ? Ça ne l'est pas. C'est simplement votre corps qui montre que vous abordez un moment important, un moment challengeant, et qu'en fait, il est réveillé et qu'il est là pour faire face avec vous à ce moment. Donc, essayez de voir ces manifestations du stress, non plus comme quelque chose de terrible, type « Oh merde, je suis stressée », parce qu'en fait, c'est cette appréhension-là qui fait que le stress se transforme en frein. Et vous pouvez vous dire « Ouf, j'ai des petits papillons, j'ai les mains moites, le cœur qui bat. Bon, super, mon corps n'est pas paralysé, il est là pour m'aider. » Donc, modifier son appréhension du stress, en faire son ami, son moteur, et se préparer. Ça, c'est les conseils qui me paraissent être fondamentaux. Allez, tout petit dernier. Multiplier les prises de parole en public plutôt que de les éviter et de les fuir. Plus vous évitez l'objet de votre peur, plus la peur va grossir. Plus vous y allez, même si c'est facile à dire et difficile à faire, plus l'objet de la peur va se banaliser. Donc, ne fuyez plus,
multipliez les occasions de prendre la parole en public et encore mieux, provoquez-les pour ne plus les subir. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Benjamin. Je te fais la bise. Eh ben, la bise. Ça craint rien à distance et puis à bientôt. À bientôt, merci à toi. Salut. Bye bye. Merci d'avoir suivi cette interview. Pour être au courant des prochains contenus, pensez à vous abonner. Si vous voulez recevoir des conseils exclusifs pour améliorer vos prises de parole en public, je vous mets également un lien juste sous cette vidéo. Vous aurez accès directement à un quiz qui vous permet de connaître votre profil d'orateur. À très bientôt.